Et pour commencer, Fabienne, ce troisième jour de perturbation à la SNCF. Dans quelques instants, nous serons en gare pour voir comment se passent les retours du week-end pour les voyageurs, évidemment. La question qu'on se pose ce soir, tout de même, c'est de savoir si on s'achemine ou non vers une sortie de crise. Et oui, parce que hier, on a assisté à une passe d'armes à distance entre les cheminots qui revendiquaient le droit des cheminots à exercer leur droit de retrait quand la direction de la SNCF et le Premier ministre parlaient de détournement et de grève qui ne disait pas son nom. Tout dialogue semblait rompu. Quand ce midi, le secrétaire d'État au transport annonçait sur BFM TV que des discussions avançaient. Nous sommes avec Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Qu'est-ce qu'il en est ce soir, Emmanuel ? Alors Fabienne, on peut en effet parler de sortie de crise. Il y a eu des échanges ces dernières heures entre les différentes parties. La SNCF a adressé ce matin des propositions aux partenaires sociaux par écrit. Elle promet notamment de renforcer la sécurité des personnels quand ils sont seuls à bord des trains. C'était une demande vraiment très forte des équipes après l'accident de mercredi. Elle s'engage aussi à accélérer le recrutement prévu de personnel. Ça va dans le bon sens, reconnaît-on à l'UNSA. Tout ne peut pas changer en 2 minutes, mais on sera très vigilant sur l'application de ces mesures, nuance-t-on. Malgré tout, l'UNSA appelle très clairement les personnels à reprendre le travail. Et demain, la situation devrait être beaucoup plus normale qu'aujourd'hui. Tous les TGV, Ouigo ou Transilien rouleront par exemple demain. La SNCF qui annonce ce soir par ailleurs des mesures commerciales additionnelles pour dédommager les clients qui ont été bloqués ces derniers jours. Malgré tout, il va falloir s'attendre dans les semaines à venir encore à de grosses perturbations. La CGT notamment appelle à se mobiliser majoritairement et massivement le 5 décembre. Le but, protester contre la réforme des retraites. Un expert du secteur le reconnaît. Ce mouvement n'était qu'un entraînement pour début décembre.